La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Shut up! Oh, Nelly, look at this. You do know the difference. Voilà exactement ce que j'aimais. I'm not a complicated man. I like cinema. Bonjour à tous pour un deuxième épisode de Un film en bref. Cette fois, c'est moi, Dorian, qui vais présenter ce deuxième épisode en extension à l'épisode précédent qu'on a fait sur justement les antagonistes et savoir en quoi les antagonistes sont aussi marquants. And it's time to pay up. If there was anything could be done, well, there is a chest. The dead man's chest. To find it, you must sail to the end of the earth and beyond. We have our heading. Alors évidemment, on aurait pu parler des plus grands antagonistes, que ce soit Dark Vador dans Star Wars, Voldemort dans Harry Potter, ou même Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, qui sont vraiment les principaux, enfin les trois plus grands, les trois plus connus, mais pour cet épisode, j'aurais voulu parler d'un autre antagoniste très connu aussi, mais qui m'intéressait un peu plus, et je voulais faire un peu plus original, même si c'est pas si original que ça finalement. Il s'agit du coup de Davy Jones, de Pirates des Caraïbes. Donc Pirates des Caraïbes, je pense que tout le monde connaît. C'est quand même, c'est à mon sens l'une des plus grandes, c'est la plus grande saga d'aventure peut-être avec Indiana Jones. Et je voudrais un peu m'attarder sur cette saga pour parler de cet antagoniste si iconique à mon sens. Il faut savoir déjà que Pirates des Caraïbes, c'est une saga qui est tirée d'un parc d'attractions et qui a donné lieu à l'une des franchises les plus populaires du cinéma, que ça soit, on reste vraiment sur du grand divertissement, avec énormément de budget. On a du coup trois protagonistes qui sont assez distincts. Elizabeth Swann jouée par Keira Knightley, Orlando Bloom qui joue Will Turner, ou Johnny Depp tout simplement, le protagoniste le plus important qui est Jack Sparrow. Là du coup on va avoir plusieurs protagonistes, plusieurs méchants surtout, plusieurs protagonistes et plusieurs méchants. En termes de méchants, on peut avoir par exemple Barbe Noire dans le 4, où on peut avoir tout simplement le Commodore qui est plus un méchant qu'un antagoniste. Et en termes d'antagonistes, on aura du coup Barbossa dans le premier, où on aura aussi Salazar qui est un antagoniste dans le 5. Mais l'antagoniste principal que je voulais aborder, c'est surtout l'antagoniste le plus marquant de la saga, qui est Davy Jones. Davy Jones, pourquoi cet antagoniste est-il aussi marquant, si on peut reprendre la problématique de l'épisode précédent? C'est déjà parce que pour moi, il y a deux axes qui peuvent vraiment argumenter le fait qu'il soit si important et si iconique. C'est déjà son écriture qui peut paraître assez basique, à savoir c'est un ancien homme qui a été victime d'une rupture amoureuse et qui la métaphore du coup de plonger dans les enfers, de là, vu qu'il il est dans l'océan, il est vraiment coincé dans l'océan, t'avais une sacrée métaphore justement sur la plongée en enfer, sur la tristesse ou sur la dépression. Et c'est assez basique. C'est un méchant qui est cruel, qui est représenté vraiment comme un personnage très cruel dans le 2. Mais à côté de ça, tu montres justement sa certaine sensibilité. Et c'est ça justement, pour moi, qui fait qu'un antagoniste peut être aussi marquant. C'est que justement, c'est pas juste un méchant pour être méchant. C'est un homme avant, c'est un homme avec de la sensibilité, un homme qui est devenu du coup ce qu'il est, un monstre à cause du coup d'une rupture amoureuse, donc de quelque chose de sensible. Donc même si ça paraît basique, je trouve que c'est bien fait. Et même si on peut rajouter ça, on a vraiment un thème autour de ce personnage qui paraît monstrueux, horrible et tout ça, mais qui a un thème fait avec une boîte de musique très c'est très poétique, c'est très romantique, et c'est très sensible, comme une boîte de musique qui ferait penser à une berceuse pour enfants. Là, du coup, c'est pour accompagner vraiment la sensibilité de Davy Jones. Donc c'est pour montrer qu'il y a un peu plus de profondeur que ce qu'on pourrait penser quand on le voit pour la première fois. Parce que vraiment, la première fois qu'on le voit, c'est vraiment dans un espace très obscur, c'est vraiment
une scène d'horreur, hein. C'est très obscur quand Will Turner justement arrive sur le Hollande des volants. Donc voilà. Et le deuxième axe du coup où pour moi il est marquant, c'est tout simplement son character design et l'effet visuel qu'ils ont mis en place pour vraiment créer le personnage de David Jones qui est bluffant. Et encore aujourd'hui c'est très réaliste. Pour moi ça a absolument pas vieilli. Et c'est incroyable en fait de voir à l'époque de si bons effets visuels. Et ils ont même eu un Oscar. Ils ont eu même un Oscar pour ça d'ailleurs. Donc franchement, pour moi c'est vraiment les deux axes pourquoi David Jones est aussi marquant. Et comme on fait la différence avec le méchant et le protagoniste, le méchant et l'antagoniste, pardon, l'antagoniste du coup il va vraiment servir à faire évoluer le protagoniste tout en le mettant des bâtons de roue, tout en l'opposant finalement. Donc là ce qui est bien c'est que David Jones il est antagoniste à Jack Sparrow, du coup ça on le sait, mais antagoniste de justement Will Turner, parce qu'il va vraiment freiner la quête de Will Turner qui est justement de sauver son père dans le hall de volant, prisonnier de David Jones. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on aura vraiment les deux axes sur Jack Sparrow et surtout Will Turner, qui va être très très intéressant. Et on a aussi du coup la faiblesse de David Jones qui est du coup son cœur enfermé dans un coffre. C'est aussi métaphorique par rapport au fait que son cœur a été arraché par du coup son bien-aimé. Et du coup ce cœur, avoir le contrôle sur le cœur, ça attribue une force militaire. Ça nous permet d'avoir une force militaire, que ce soit pour les Britanniques qui sont en quête de ce cœur, ou Jack Sparrow qui veut ce cœur justement pour du coup s'affranchir de sa malédiction, que le Kraken que le Kraken le suit. Et donc voilà. Et chacun aura sa quête dans le 2 du coup, de trouver ce cœur pour pouvoir avancer dans sa quête et d'atteindre son objectif tout simplement. Et du coup comment s'achève l'écriture du personnage de David Jones, c'est tout simplement à la fin de l'épisode 3. T'as le combat déjà avec le premier protagoniste, Jack Sparrow, sur le mât, autour du mât. Mais le véritable protagoniste qui met fin du coup à David Jones, c'est Will Turner, parce que c'est lui qui prend sa place, c'est lui qui prend la place du Hollande des volants, c'est lui qui tue David Jones. Donc finalement ça prouve encore une fois que c'est pas Jack Sparrow le protagoniste principal par rapport à David Jones, c'est vraiment Will Turner, parce que c'est lui qui prend sa place. Et vraiment on a aussi cette fin d'écriture de Will Turner qui s'achève et qui prend la place et qui est devenu le capitaine du Hollande des volants. Et voilà. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Infiniment Bref. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode avec l'équipe.